Imagine une chose. Ce matin, tu t'es réveillé, tu avais juré d'être calme, d'être maître de toi-même. Mais à peine sorti de ton lit, un mot, un regard, une remarque a suffi pour te faire perdre le contrôle. Ton cœur s'emballe, ta voix monte, tes pensées s'agitent, tu t'étais promis, plus jamais ça. Et pourtant, encore une fois, tu t'es laissé piéger. Pourquoi est-ce si difficile ? Pourquoi suffit-il d'une provocation, d'un geste ou d'une parole pour que la colère vienne t'enchaîner ? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de repenser à une dispute des heures après, incapable de trouver la paix intérieure ? Si oui, tu n'es pas seul. Nous passons tous par là. Mais la vraie question est-ce que tu veux continuer à être esclave de tes émotions ? Ou est-ce que tu veux enfin en prendre le contrôle ? Je vais te le dire clairement, si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Tu cherches une réponse, une arme, une philosophie pour reprendre la maîtrise de toi-même. Et ce que tu vas découvrir aujourd'hui peut transformer ton existence. Les stoïciens, Marc Aurèle, Épictète, Sénèque, l'avaient compris il y a 2000 ans. Ils savaient que le vrai pouvoir ne réside pas dans la richesse, ni dans la force physique, ni même dans l'intelligence, mais dans la capacité de rester maître de son esprit quand tout autour s'écroule. Et je vais te montrer comment. Accepter la vérité. Le monde ne te doit rien. Dis-moi, combien de fois as-tu ressenti de la colère parce que tu attendais quelque chose des autres ? Leur respect, leur gratitude, leur loyauté ? Et quand ils ne t'ont rien donné, tu t'es senti trahi. Mais écoute bien, le monde ne te doit absolument rien. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une libération. Marc Aurèle disait « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le désires, mais désire qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » Tant que tu crois que la vie doit être juste selon tes critères, tu seras en colère. Mais si tu acceptes que tout suit son propre cours, alors plus rien ne peut t'atteindre. Tu deviens libre. Imagine quelqu'un qui marche sous la pluie. Il s'énerve parce que le ciel n'a pas respecté ses plans. Mais un sage prend un parapluie. Voilà la différence. Personne ne peut te blesser sans ton consentement. Je vais te poser une question. Est-ce une insulte qui te blesse ou ton interprétation de cette insulte ? Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Quand quelqu'un te critique, ce n'est qu'un son dans l'air. Ce n'est que du bruit. Tu souffres uniquement parce que tu as décidé que ce bruit avait de l'importance. Imagine. On t'insulte dans une langue étrangère que tu ne comprends pas. Tu resterais indifférent, non ? Pourtant, quand on te dit la même chose dans ta langue, tu te sens atteint. Ce qui change, ce n'est pas la parole, c'est la valeur que tu lui donnes. À partir d'aujourd'hui, ne donne plus ton pouvoir à l'opinion des autres. Toi seul décide ce qui entre dans ton esprit. Toi seul choisis si une parole devient une arme ou simplement un écho vide. Le regard des autres ne te concerne pas, je vais être direct avec toi. Tu passes trop de temps à te soucier de ce que pensent les autres. Mais pose-toi une question simple. Ces gens qui te jugent, ont-ils la vie que tu veux ? Non ? Alors pourquoi leur jugement compte-t-il ? Sénèque écrivait « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. » Et c'est exactement ce que tu fais quand tu donnes de l'importance au regard des autres. Tu imagines des scénarios, tu crées des prisons invisibles dans ta tête. Regarde les personnes qui réussissent vraiment. Elles n'attendent pas l'approbation. Elles avancent. Toi aussi, avance. Le seul regard qui compte, c'est le tien. Le reste, du bruit.
Laisse les provocations. Glisser comme l'eau sur la roche. Un rocher dans une rivière ne se bat pas contre l'eau. L'eau le frappe, l'entoure, mais ne le brise jamais. Voilà l'attitude stoïcienne face aux provocations. Tu n'as pas besoin de répondre à tout. Tu n'as pas besoin de prouver ton honneur à chaque mot. Celui qui réagit immédiatement, qui explose, montre sa faiblesse. Celui qui reste calme, lui, devient inébranlable. Les grands de ce monde n'ont pas le temps de s'arrêter pour répondre aux aboiements. Ils avancent, tout simplement. Choisis tes combats. Éloigne-toi du feu plutôt que d'essayer de l'éteindre. Combien de fois t'es-tu retrouvé dans une dispute inutile? Tu voulais avoir raison, tu voulais le dernier mot, mais à quoi bon? Comme disait Sénèque, tes amis n'ont pas besoin de tes explications et tes ennemis ne te croiront jamais. Alors pourquoi perdre ton énergie? Un homme fort ne fuit pas les conflits, mais il sait lesquels méritent son attention. Ne réponds pas à tout. Laisse mourir les batailles inutiles. Parfois, l'absence de réaction est la réponse la plus puissante. Vois chaque offense comme un test. Chaque provocation est une épreuve. Tu veux savoir si tu as progressé dans la maîtrise de toi-même? Observe ta réaction à la dernière critique que tu as reçue. As-tu explosé? Ou es-tu resté calme? Épictète enseignait que la liberté vient de notre capacité à rester impassible face à ce qui ne dépend pas de nous. Alors, considère chaque insulte, chaque injustice comme un entraînement. Si tu résistes, tu gagnes en force. Si tu échoues, recommence, jusqu'à devenir invincible. Ralentisse ta réaction. Marc Aurèle disait « Attends avant de parler, afin de ne pas dire ce que tu pourrais regretter. » Voilà le secret. Ralentir. Ne pas réagir dans l'instant. La colère est comme une vague. Si tu la laisses monter, elle t'emporte. Mais si tu attends, elle se brise d'elle-même. Apprends à créer un espace entre la provocation et ta réponse. Respire. Observe. Savoure ce silence. Parce que dans ce silence, il y a ton pouvoir. Transforme la colère en force. La colère est une énergie brute. Mal utilisée, elle détruit. Bien dirigée, elle construit. Les stoïciens ne disent pas d'étouffer ta colère. Ils disent de la transformer. Tu es en colère? Très bien. Utilise cette énergie pour t'améliorer, pour agir, pour bâtir. Ne laisse pas la flamme brûler ton esprit. Utilise-la comme carburant pour avancer. Celui qui transforme sa colère en discipline devient inarrêtable. Libère-toi de la rancune. La rancune ne punit pas l'autre. Elle te punit toi. C'est comme boire du poison en espérant que l'autre en souffre. Mais lui, il continue sa vie. Toi, tu restes prisonnier. Pardonner ne signifie pas excuser. Cela signifie ne plus porter le poids inutile du passé. C'est une libération. Et c'est le plus grand cadeau que tu puisses t'offrir. Maîtrise l'indifférence stratégique. Tu n'as pas à répondre à tout. Tu n'as pas à réagir à chaque attaque. L'indifférence n'est pas de la faiblesse, c'est une stratégie. Épictète disait « Si c'est vrai, corrige-toi. Si ce n'est pas vrai, ignore. » Chaque fois que tu choisis de ne pas gaspiller ton énergie dans une querelle inutile, tu deviens plus fort. Celui qui ne réagit pas devient insaisissable. On ne peut plus le manipuler, on ne peut plus le blesser. Sois un mur, pas une éponge. Chaque jour, le monde déverse sa toxicité, frustration, jalousie, critique. Tu peux choisir de les absorber comme une éponge ou de les laisser s'écraser sur toi comme un mur. Marc Aurèle disait « Ne sois pas comme une marionnette agitée par les fils des autres. Tu n'as pas à absorber leur négativité. Reste debout, solide, imperméable. Laisse leurs vagues se briser sur toi.
Plus tu refuses de jouer à leur jeu, plus ton pouvoir grandit. Se maîtriser, c'est être libre, tout converge ici. La vraie liberté, ce n'est pas faire ce que tu veux, c'est être maître de toi-même. Parce que tant que tes émotions te contrôlent, tu n'es pas libre. Sénèque disait « Personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Regarde autour de toi. Combien sont prisonniers de leur colère, de leurs impulsions? Mais toi, tu as maintenant une autre voie. Tu peux choisir la maîtrise, tu peux choisir la sérénité, tu peux choisir la liberté. Alors maintenant, je vais te poser une question simple. Veux-tu continuer à être l'esclave de tes émotions ou veux-tu devenir leur maître? La majorité des gens écoutent ce genre de message, hochent d'un mal la tête, puis retournent à leurs vieilles habitudes. Mais toi, tu as le choix. Teste ces principes. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Pendant 3 jours, applique-les. Observe ton calme, ressens la différence. Et tu verras que ton esprit peut devenir une forteresse impénétrable. Le stoïcisme n'est pas une philosophie morte, c'est une arme, une discipline, une voie de transformation. Et si tu l'embrasses, plus rien, ni personne, ne pourra t'ébranler. Alors, dis-moi, veux-tu rester une victime de tes émotions ou veux-tu enfin prendre le contrôle de ton destin ?